J'ai fait 3 stages en tout et je pense que ça a été fondamental. Grâce à Monsieur Play, parce que c'est lui qui m'a dit, c'était au début en licence, je crois, où il m'a dit oui, ça ne te dirait pas de faire un stage et tout, alors ouais, ok, pourquoi pas. Puis ça m'a un peu initié à la thématique de l'érosion, tout ça, donc c'était au parc naturel du Vexin français. J'y suis retourné pour la fin de licence, il me semble, et puis ensuite j'ai fait un stage, non, en maîtrise, et j'ai fait un stage ensuite à l'AREAS, l'étude de l'association pour l'étude de l'amélioration des sols en Pays de Caux. Voilà. Et donc ça m'a permis de connaître un des grands experts sur cette thématique-là. Et donc il y avait un bras long comme ça, et c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé ce stage-là, j'avais fini ma formation, et je pensais avoir un peu de vacances, parce que j'avais eu 2 stages d'affilée, etc. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai un copain qui a du boulot pour toi, est-ce que tu veux, voilà. Et donc moi j'ai accepté tout de suite, et maintenant je suis encore là, ça fait 2 ans que je travaille à ce bureau d'études. Par contre, à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, on fait appel à beaucoup de stagiaires, et donc je vois passer beaucoup de demandes de stage. Et donc je vais vous donner un petit peu mon sentiment là-dessus, alors qui est un petit peu en phase avec ce qu'ont dit certaines personnes et un peu moins avec ce qu'ont dit d'autres, donc c'est mon sentiment. Mais d'une part, je pense qu'il est très important que vous montriez que vous, dans la mesure où c'est le cas, que vous savez ce que vous voulez faire et que vous faites vraiment une offre de service. Je veux travailler sur telle problématique, la périurbanisation ou les problématiques de médiation dans les quartiers d'habitat social. Nous, les offres de stage, on en reçoit, je sais pas, peut-être une centaine par an, hein, c'est énorme. Gérer celles qui disent bah voilà, je suis étudiant à Bordeaux 3, parce qu'on en a beaucoup de Bordeaux 3 ou n'importe où, Tours ou ailleurs. Les métiers de l'aménagement et de l'urbanisme m'intéressent. Bon, bah, ça on passe, on classe. Ou alors on fait appel parce que le stage proposé est juste dans la date où on a besoin d'une petite main pour nous faire de la saisie d'ordinateur. Voilà, c'est pas le stage super intéressant. Ça peut être intéressant quand même d'avoir une première expérience, mais c'est pas forcément la meilleure sur laquelle vous auriez pu tomber. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui montre qu'il y a envie, qu'il y a une curiosité sur un thème, là du coup on regarde autrement et on se dit, même si on n'a pas un besoin sur une étude particulière sur ça, on se dit, tiens, il pourrait peut-être nous défricher ce sujet-là localement. Et donc là, sur des boîtes qui ont un petit peu de marge et qui peuvent faire bosser des stagiaires, ça peut être vraiment des choses très intéressantes. Et je suis revenue faire le master donc de Paris 7 d'aménagement, enfin 2 ADL, aménagement, animation et développement local. Au cours de cette année-là, on a eu... en fait, cette année-là prévoit 2 stages. Un stage donc à chaque fois dans la même collectivité. Le premier stage en fait consiste à faire un diagnostic territorial en fait d'une collectivité, d'une mairie, d'une commune, et donc un peu sur tous les plans, donc sur une durée d'un mois, un mois et demi, et ensuite d'y revenir sur la période plutôt estivale, donc mai, juin, juillet, août, pour répondre à une commande un peu plus professionnelle, un peu plus, oui c'est ça, un peu plus professionnelle de la commune. Donc moi dans ma commune c'était Chelles en Seine-et-Marne. Et en fait, il fallait que j'étudie, que j'évalue un petit peu l'ancrage territorial d'un centre d'art contemporain qu'ils voulaient mettre en place. Donc c'était une volonté de ma part aussi d'être plutôt dans le développement culturel, ce qui est, donc voilà. Et en fait, par la suite, on va dire que ce stage n'a pas vraiment débouché ni sur une offre d'emploi, mais ni sur un réseau, parce que après, c'est pas parce que on n'est pas obligatoirement, on va pas tout de suite sortir d'un stage avec un emploi, mais au moins ça peut être aussi déjà un réseau de dire moi j'ai pas d'emploi à te proposer, mais peut-être dans la mairie d'à côté ou dans l'interco, j'ai entendu parler de quelque chose pour toi. Donc j'ai rien eu de ce côté-là. Donc là j'ai un petit peu, galéré entre guillemets, donc je savais pas trop faire de CV et tout ça. Donc j'ai été dans une association qui s'appelle la FIGE, qui s'occupe un peu des jeunes diplômés. Et là, ils m'ont appris donc à faire un CV, une lettre de motivation, ce qui était pas négligeable. Et aussi, par exemple, à faire un bilan de compétences. Parce que c'est vrai que quand on sort de l'école, on a peut-être fait des petits boulots, quelques stages. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à voir ce qu'on sait faire concrètement. Donc je pense qu'un bilan de compétences, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est des services gratuits. Donc en fait, on voit par exemple, si vous avez été, je sais pas moi...
serveur au McDo, ou si vous avez fait partie d'une équipe de volley, enfin tout que ce soit dans vos expériences professionnelles ou plus de loisirs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme compétences transférables aussi au milieu du travail? Je pense que ça peut être important. Déjà, vous serez plus au clair là-dessus. Comme disait Marie-France, valoriser vos expériences professionnelles, même si elles n'ont pas rapport avec la géographie, oui, mais dans une certaine limite. Les CV où il y a marqué été 2000 babysitting, été 2001 de babysitting, été 2002 factrice, tout ça, on s'en fout. Marqué par contre, 2000 à 2008, divers boulots d'étudiants, et entre parenthèses, babysitting, track, machin, facteur, voilà. Ça montre qu'effectivement, vous connaissez un peu le monde dans l'entreprise et tout ça, vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour chercher du boulot. Donc ça, c'est intéressant. Mais alors, par contre, encore une fois, développez vos travaux d'étudiants. Dites pas, j'ai fait une maîtrise à Paris 7. J'ai fait une maîtrise à Paris 7 et j'ai bossé sur je sais pas, vous devez avoir des projets, des ateliers, des projets de fin d'études ou des trucs comme ça. Développez-les. Ça, c'est ça qui nous intéresse en tant qu'employeur potentiel. Essayer vraiment de mettre en avant telle ou telle expérience. Et aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au contraire, au début, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, essayez de développer du coup, par exemple, votre maîtrise, plutôt que ça soit sur 2 lignes, vous la faites sur 4 lignes et vous mettez vraiment les compétences que vous avez développées, les sujets étudiés et tout ça. Absolument. Vous pouvez, c'est pas parce qu'il n'y a pas grand-chose dans votre CV que vous n'allez pas réussir à le rendre intéressant. Et une lettre de motivation, c'est pareil, vous avez pas mal recommandé de ne pas mettre « je recherche un emploi », il faut arrêter. Vous proposez quelque chose, vous n'êtes pas en demande. Donc ayez une idée en tête très rapidement. Moi je disais, l'autre jour je disais, à partir de la licence, il faut que vous sachiez ce que vous avez envie de faire. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore rebifurquer en fonction de un nouveau truc que vous appréhendez, puis finalement, ah ouais, ça vous botte bien, donc pourquoi pas ça. Donc il peut y avoir encore après des opportunités, il peut y avoir après encore, rien n'est linéaire, hein, même ceux qui ont dit qu'ils avaient un parcours linéaire, moi je ne les ai pas fait aussi linéaires que ça. En tout cas, ils sont linéaires comme ça, quoi. Donc très très important, sachez, soyez curieux. Et dites-vous, tiens, c'est ça que j'aimerais bien faire. Et cultivez ça et allez dans ce sens. Et c'est comme ça que... faut avoir de la volonté et un but. C'est que moi, j'ai viré de la géographie humaine à un profil artistique, à un profil complètement, beaucoup plus scientifique, on va dire. Donc, comme quoi, tout est possible. La formation TGAE, c'est une formation qui est difficile. Je me suis retrouvée avec... je ne sais pas, des personnes qui sortaient d'école d'ingénieurs, des mathématiciens, mais c'est possible. On était la moitié de géographes, on s'est accrochés. Et moi, personnellement, j'étais pile au milieu de la promo. Et comme quoi, c'est possible de revenir ensuite vers quelque chose de beaucoup plus scientifique, même si vous avez interrompu vos études pendant, je ne sais pas, 5 ans ou autre. Il vaut mieux pas, effectivement, c'est peut-être pas la voie à suivre. Il vaut mieux, chaque parcours est différent, mais bon. Et surtout, au niveau, pour rebondir sur l'insertion professionnelle, je pense que c'est important de jouer aussi sur le réseau de l'université. Je sais que nous, en TGAE, on avait un site internet avec tous les noms des entreprises, les listes de stages. Ça, c'était vraiment utile. Et je pense que d'ailleurs, tous les gens de ma promo, ils ont trouvé un boulot dans les 3 mois, je crois. Tout le monde est casé, même moins, quasiment immédiatement après. Bon, c'est peut-être aussi un métier un peu de niche. Hein. Je parle là pour ceux qui veulent envisagent de faire du SIG ou de la télédétection, mais de jouer sur le réseau de l'université et puis les stages, les contacts professionnels. Et puis ce qui est important aussi, c'est de montrer une volonté, une énergie, prendre le devant et de ne pas attendre que ça tombe tout cru. Ça, il faut aussi être motivé et puis prendre les devants en fait. Et ne pas avoir peur de se prendre une porte, il faut y aller. Voilà. Et puis vos réseaux de copains aussi entre vous, parce que une fois qu'on a arrêté l'université, il faut garder quand même des contacts avec ceux qu'on s'entend le mieux. Hein, parce que moi, je sais par exemple que s'il y a un emploi qui se libère, qui se crée dans ma boîte, je vais déjà appeler mes copains. Quoi. Oui, ceux qui n'ont pas de travail ou autre chose comme ça. Aussi, quoi. Donc, oui. Ils étaient tous casés. Donc, c'est pas... Voilà. Et je sais que ça se fait beaucoup, des gens qui placent des proches à eux, des copains, etc. Donc ça, c'est aussi un réseau que vous constituez entre vous et puis qui peut être utile plus tard. C'est vrai que je crois que l'intérêt aussi quand même d'un master professionnel, c'est évidemment il y a les enseignements et tout, mais s'il n'y a pas un réseau après, je crois que ça perd un peu de son sens quand même. Donc effectivement le réseau entre vous, il est aussi important.
C'est vrai que bon, moi par exemple le Master Pro je l'ai fait parce que c'est moi je me suis arrêtée 1 an, elle a fait le Master, elle m'a dit ouais c'est vachement bien et tout, vas-y, donc j'y ai été. C'est une autre copine qui m'a dit on fait un service civil ensemble, donc c'est vrai que je pense que c'est important quand vous savez pas trop quoi faire ou quoi, parler entre vous. Nous après on se faisait des entretiens, des trucs comme ça, je pense que faut pas sous-estimer ça, quoi. Je devais trouver un stage donc en cartographie et statistique donc pour mon master 2, donc j'ai déposé mon CV donc sur GeoRéseau, donc le site GeoRéseau, donc le site où il y a beaucoup d'annonces, etc. Donc j'ai simplement déposé mon CV, on m'a contacté, donc on m'a envoyé un mail pour me proposer un rendez-vous et c'est comme ça que je suis rentré donc dans les risques naturels.